l'époque, c'est pas mal. Voilà, toujours la première division contre le CF1. CF1, la 4e division, si vous préférez, avec Aubervilliers. Alors pour la 3e fois en 4 ans, Aubervilliers était au 32e de finale de la Coupe. Bordeaux n'emmenait pas large face au club de la famille Belkebla. Il y a 4 frères Belkebla. Karim et Youssef sont dirigeants. Kamel et Zizek sont joueurs. Kamel était blessé hier et Philippe Huy nous parle de cet Aubervilliers-Bordeaux. Journée un petit peu particulière pour les jeunes amateurs d'Aubervilliers. Ce soir, ils rencontrent les pros de Bordeaux. Pour la circonstance, Zizek Belkebla et ses coéquipiers n'ont rien changé à leur façon de faire. Pas de mise au vert spéciale. Et comme d'habitude, toute l'équipe s'est retrouvée à l'Expo, le siège du club, pour une collation classique. Ensuite, départ vers Saint-Ouen, la pression monte. Cette boule que j'ai en moi, elle va exploser et c'est là où je vais devoir m'imposer. Rituel encore dans les vestiaires, c'est aussi le moment où les joueurs d'Aubervilliers oublient qu'il y a 3 divisions qui les séparent des Girondins. Prudent, l'entraîneur Patrick Loire donne ses dernières conseils. À un moment, il faut qu'il y en ait un qui dépasse sa fonction, puis qui monte un tout petit peu d'un cran, qu'on ne soit pas là, qu'on n'ait pas un trou entre l'attaque et la défense. Apparemment, tout est en place. Les gars, sérieux, faut solidaire les gars. On rate, c'est pas grave, on s'encourage. Ambiance acquise bien sûr à la cause d'Aubervilliers, ce sont les plus petits. Mais début de match difficile. 4e minute, coup franc de Mouzampa. Tête d'Assignamé. Tête de Pavon. Assignamé encore. Nouvelle tête, mais le ballon est retombé dans les pieds de Wiltord. Bousseliou ne peut rien faire. 1-0. Coup très dur pour Aubert. Bordeaux se rassure. En fait, le début de rencontre semble carrément un scénario catastrophe. Afanou sert Grenet sur le côté droit. Centre de Grenet pour Mouzampa qui donne en retrait pour Wiltord. Et de 2, doublé de Sylvain Wiltord. Lui aussi est originaire de la banlieue, mais aujourd'hui, il fait le bonheur des Girondins. Aubervilliers est un petit peu dans les cordes. Farid Lacheb tente sa chance sur ce coup franc, mais Ramé est vigilant. 33e minute maintenant, Bouembassa pour Thiam, ballon perdu, ça peut coûter cher, et là, ça va être précisément le cas. Saveljic avec Lasland. Lasland pour Saveljic qui a bien poursuivi. Il réussit à centrer de l'extérieur du pied. Wiltord récupère ce ballon et le place dans le but déserté par Bousseliou. Les Bordelais ont eu une période creuse avant la trêve. Depuis, tout va bien. 3-0 à la mi-temps. L'ambiance n'est pas joyeuse dans le vestiaire d'Aubervilliers. Karim Belkebla explose. N'importe quoi. Puis qui marque qui? Qui marque qui? Le 6, là, faut bien un joueur qui le prenne. Leur 10, faut bien un joueur qui le prenne. Parlez-vous un petit peu, organisez-vous. Vous leur avez filé le match. Vous leur avez donné. Vous leur avez donné, mettez-nous en 3 dans la gueule, parce que c'est vous qui vous faites harakiri, là. Et oui, le rêve s'est transformé en cauchemar. Aubert a maintenant 45 minutes pour sauver les apparences. Dès le début de la 2e période, Thiam tente sa chance. Malheureusement, son tir passe au-dessus des buts de Ramé. 53e minute, nouvelle action pour Bordeaux. Centre de Ferrier, tête de Wiltord et superbe arrêt de Kamel Bousseliou. Les banlieusards sont complètement métamorphosés. Centre de Michalowski, tête d'Amoum, Ramé est battu. 3-1. L'honneur des joueurs de la Seine-Saint-Denis est sauvé. Sur ce but, Amoum reste allongé, mais il se relèvera. On revoit donc cette action et l'engagement d'Amoum qui a permis à Aubert de réduire l'écart. 59e minute maintenant, peut-être le tournant de cette rencontre. Une frappe de Zizek Belkebla. Ramé prend ce ballon. Est-ce qu'il est retombé derrière, devant la ligne? Difficile à dire. Pour Linger et la Black, le ballon est à l'intérieur. De toute façon, c'est vraiment très délicat de se faire une idée. La frappe de Zizek était superbe, mais M. Chéron a choisi de ne pas accorder le but. Aubervilliers ne s'en remettra pas. 63e minute, centre de Ferrier. Papin se faufile entre la Black et Amoum. Papin marque le 4e but. Il vient de rentrer il y a quelques minutes sur la pelouse. Et on le retrouve à la 70e minute face à 3 joueurs d'Aubervilliers. Il réussit à passer le ballon à Wiltord. C'est ce qui s'appelle un caviar. Et de 5, 4e but personnel pour Sylvain Wiltord. 89e minute maintenant. Centre de Ferrier, Chaffé de la tête. Il réussit à reprendre ce ballon. Non, finalement, il glisse. Et Papin ne fait pas de cadeau. 6-1. Ce n'est pas tout à fait terminé des malheurs de cette équipe d'Aubervilliers.
Quelques secondes plus tard, sur ce dégagement de Gralac, Chaffé tête en retrait, Papin intercepte, il efface Bousseliou. 7-1, l'addition est lourde. 3e but de Jean-Pierre Papin. À la fin du match, les supporters envahissent la pelouse de Boer. Retour au vestiaire difficile pour Papin et Wiltord, héros de la soirée. Contrat rempli, il ne fallait pas qu'il y ait de surprise avec la différence de division qu'il y avait. Bon, on a rempli notre contrat, bon, on est content, on va continuer notre course en avant depuis la rentrée de Noël. On savait qu'il fallait prendre le match très au sérieux, essayer de marquer rapidement. Je crois que tout le monde a essayé de faire le maximum. On a marqué d'entrée 2 fois après 1 minute de jeu. Et je crois qu'à partir de là, c'était plus difficile pour les amateurs. Bordeaux a assuré l'essentiel, la qualification. 7-1, les joueurs d'Aubervilliers, eux, sont déçus. C'est difficile, mais bon, ça restera un bon souvenir dans 2 mois, 2-3 mois. Pas immédiatement, mais... C'est pas facile parce que en face de nous, il y avait quand même 11 professionnels. Et nous, on s'est un peu trop livrés. À la finale, s'il y avait eu l'Ajax en face de nous, on aurait voulu aussi les presser. On aurait dû rester à notre place et puis exploiter les comptes s'il y en avait. Vous avez eu l'impression à un moment que vous pourriez peut-être arracher un résultat? On y a cru pendant 10 minutes, mais ça a été court. Et la soirée s'est terminée dans les salons du stade Boer. Sobrement, les joueurs n'avaient plus vraiment le cœur à faire la fête. 7 buts, c'est le record de la soirée. 2 buteurs simplement, Wiltord et Papin. Bordeaux et Libob débutent bien l'année. 2 matchs, 2 victoires.